de métiers souvent méconnus. Pour pallier à cela, les lycéens qui travaillent à l'obtention du brevet d'initiation aéronautique et au brevet de pilote peuvent désormais visiter les coulisses de l'aéroport. Si Eddy Chateaubriand a claqué la porte de l'association Nation à Negmaron, il n'aura pas tardé à monter une nouvelle formation carnavalesque. Hier, lors d'une conférence de presse à la salle Georges Tarrer à Pointe-à-Pitre, il a présenté son nouveau groupe Moonki Moon. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le lancement du Fishing Festival. Jusqu'à lundi, les équipages prendront le large pour ce concours de pêche au gros qui récompense les plus belles prises. Et vous l'aurez constaté, il fait plutôt gris car nous sommes en vigilance jaune pour pluie et orage. Un mauvais temps qui permet de bonnes prises de poissons pélagiques comme la dorade, très recherchée par les restaurateurs. La pêche, une passion et un métier difficile auquel certains jeunes se destinent, comme nous l'explique Didier Acou. La pluie là, vous avez les restaurateurs avec mon poisson à eux. Et actuellement, nous sommes de watt, donc la pluie ou pas la pluie, nous au combat et nous travaillons. Mais c'est vrai que tous ces jours-là, ça anime moins de poissons sur marché là, parce qu'elle est plutôt pélagique. Vu que c'est la traîne, c'est pêcher la caille, c'est pour ça qu'on voit ces stands-là, c'est bien vide. Pas ni grand-chose, quoi. C'est plutôt un petit pélagique. Donc nous avons invité ces gens-là tout le week-end là à venir pour pélagique. La pluie là, à part la pluie là qui est important, c'est si ni houle, si ni l'emmène, c'est courant, en fonction de la pêche là qu'on va faire là. Mais déjà, sur la pluie ou pas la pluie, les marins pêcheurs, ben, ce sont des sacrifiés. Il faut y aller chez poisson pour peuple à manger. Hein. Toujours les jeunes qui sont rentrés, qui ont embrassé professeur marin pêcheur. Mais son métier d'homme, son métier qui est difficile, mais son métier qui. Vous savez, la raréfaction des produits de la mer, c'est ça mondial. Mais on peut toujours, chaque métier qui a une médaille. Mais à part qu'on y 20-30 ans, pour qu'on fait la pêche, il y a une garantie d'obtenir un certain nombre de choses. Là, c'est vraiment l'amour du métier qui fait faire la pêche. Le coût des matériaux aujourd'hui a augmenté, donc effectivement, ces bateaux-là sont beaucoup plus chers. Moi, jeune qui a décidé de faire la pêche aujourd'hui, ben, il est confronté à l'autre difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des blanchettes, il y a la formation qui permet qu'il y ait une formation théorique, en approche du métier. Mais c'est vrai que derrière, surtout aujourd'hui, de voir un professionnel là, il ne peut pas bénéficier des programmes de soutien au niveau de l'Europe, etc. Même au niveau de la région, sont bas, sont en difficulté. Donc il y a le sentiment que la pêche artisanale n'est pas représentée et que tout simplement les maires ont l'autre difficulté. Mais heureusement que derrière les professions là, nous des noms, et ces noms-là toujours à combat. Et si certains jeunes s'orientent vers le nautisme, eh bien d'autres choisissent l'aéronautique. Ce secteur d'activité compte quand même un nombre considérable de métiers, souvent méconnus. Pour pallier à cela, les lycéens qui travaillent à l'obtention du brevet d'initiation aéronautique et au brevet de pilote peuvent désormais visiter les coulisses de l'aéroport. Une visite rendue possible par la signature d'un partenariat entre le rectorat et Pôle Caraïbes. Nous avons assisté à la première session. Regardez. Alors, le rectorat a signé déjà une convention de partenariat avec Pôle Caraïbes parce que nous voulons sensibiliser les élèves au métier de l'aéronautique et surtout leur faire prendre conscience que sur un aéroport, il y a une très grande diversité de métiers. Ça va de tout ce qui tourne autour de l'avion. Naturellement, on connaît essentiellement le pilote, le steward, etc. Mais jusqu'au métier du bâtiment, au métier technique qui tourne autour de la gestion de l'énergie, etc. Les élèves qui sont avec nous aujourd'hui, ce sont des élèves qui préparent le brevet d'initiation aéronautique et le brevet, le PPL, le brevet de pilote. C'est-à-dire qu'ils sont déjà engagés dans un travail particulier sur ce métier-là. Donc on a commencé avec eux, mais naturellement nous pensons aller associer d'autres élèves à ce type de manifestation. Alors je crois que les élèves ont été très surpris. Ils s'attendaient à avoir beaucoup d'informations sur tout ce qui est pilotage et ils ont découvert, je crois qu'ils sont vraiment émerveillés, ils ont découvert tout l'environnement d'un aéroport et nous-mêmes adultes qui utilisons régulièrement Pôle Caraïbes, nous serions étonnés de voir tout ce qu'il y a derrière. Oui, donc depuis ce matin, nous visitons l'aéroport. J'étais vraiment étonné. On a eu quelques discours ce matin des principaux intervenants dans les différentes sections de l'aéroport. Et là, on est chez les pompiers. Donc on est arrivé et on a eu la surprise de voir qu'on a une démonstration des capacités d'un seul camion. Donc c'était vraiment impressionnant et
je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc je remercie l'aéroport et le CIRAS. Mais c'est vraiment une expérience, moi qui aime beaucoup l'aviation. J'ai mon père là-dedans et je voudrais devenir pilote plus tard. Donc c'est vraiment une belle expérience et j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est être à la place des soldats du feu, vraiment c'était bien. Je suis monté sur le toit, vraiment une belle expérience. Et maintenant on s'envole pour la foire de Paris qui a ouvert ses portes hier. La Guadeloupe y est bien évidemment présente pour assurer la promotion de notre destination de rêve, mais surtout de notre savoir-faire. Plus de 26 artisans ont ainsi fait le déplacement pour le plus grand plaisir des visiteurs. Maurice Essé. Mais déjà, nous sommes venus accompagnés de 26 artisans qui exposent. Ça, nous ne comptons pas ceux qui sont venus de leurs propres moyens. Donc c'est près d'une quarantaine d'artisans guadeloupéens qui sont présents sur cette foire. Et c'est vraiment pour moi une grande joie parce que présenter les produits fabrication locale, production locale, pour nous c'est une mise en lumière de tout le pays, de tout le département, de toute la région, pour dire que nous savons un savoir-faire et qu'il faut venir découvrir notre beau pays, notre archipel. Donc à travers notre démarche, c'est vrai qu'il y a la mise en avant des artisans, mais il y a surtout la volonté de faire découvrir un archipel qui a beaucoup d'atouts. C'est tout à fait diversifié. Alors nous avons bien sûr l'art culinaire qui est très bien représenté. Nous avons les arts qu'on appelle communément l'art plastique, mais en fin de compte c'est de l'artisanat d'art. Nous avons tout ce qui est la partie couture pour les robes créoles. Alors, nous sommes dans la tradition. Alors vraiment très diversifié et puis des petits souvenirs que tout un chacun peut emmener et faire plaisir à des proches. Donc c'est tout ce que nous faisons de culturel, tout ce que nous faisons de profond de chez nous et qui est mis en valeur sur la foire de Paris. Donc vous avez pris vos fonctions il n'y a pas bien longtemps. Quelles seront les principales actions que vous allez pouvoir mener en faveur de ces artisans? Alors vous savez que nous avions au départ un grand challenge qui est soutenu par un projet de mandature et nous voulons absolument dans un premier temps faire en sorte que les artisans puissent bénéficier d'une offre de service qui pour l'instant est mal connue. Donc pour pouvoir un peu démystifier la chose, nous avons déjà signé notre première convention avec la ville de Vieux-Habitants. Nous entendons rapprocher les artisans de l'institution. Donc pour cela, c'est l'institution qui va vers les artisans. Donc nous aurons 3 plateformes physiques qui seront à Vieux-Habitants pour la côte sous le vent, qui seront à Petit Canal pour le Nord Grande Terre et qui sera à Marie-Galante pour l'île de Marie-Galante. Pourquoi? Parce que ce sont 3 zones que nous avons notées et dénotées en zone de mal développement. Et bien sûr, là où les gens sont le moins lotis, eh bien, la chambre doit être à l'heure. Politique en bref, concernant l'annulation des suffrages du bureau numéro 50 de l'école élémentaire Timothée Gendré de Carénage aux Abîmes, et bien par le Conseil constitutionnel, la ville des Abîmes tient à apporter quelques précisions suite à certaines déclarations qui ont été effectuées dans la presse. Et bien l'annulation des votes de ce bureau présidé par M. Olivier Servat viendrait du refus de ce dernier d'obtempérer aux demandes du magistrat délégué du Conseil constitutionnel l'ayant sommé de désigner 2 assesseurs comme le prévoit l'article R42 du Code électoral. Si Eddy Chateaubon a claqué la porte de l'association Nation Anègue-Marron, il n'aura pas tardé à monter une nouvelle formation carnavalesque. Hier soir, lors d'une conférence de presse à la salle Georges Tarrea à Pointe-à-Pitre, il a présenté le groupe Moon qui souhaite faire sa place dans le milieu culturel, mais aussi être vecteur de cohésion sociale. Michel Terrasse. Aujourd'hui, nous avons monté Moon pour aller plus loin dans notre démarche et proposer à tout ce peuple de Guadeloupe, tout Moon de Guadeloupe, un projet qui va plus loin que le divertissement carnaval. On peut utiliser ce carnaval justement pour aller plus loin, pour faire de l'insertion, pour faire du sport, pour faire de la formation, pour faire tout un tas de choses, pour couvrir un peu les maux de la société que nous vivons actuellement. Le parrain, justement, il a un rôle très important parce que c'est M. Joël Raboteur. On attend de lui qu'il nous aide à atteindre nos ambitions, arriver jusqu'à cette ambition de pouvoir proposer autre chose simplement que du carnaval, mais un carnaval social, un carnaval solidaire, un carnaval qui permet d'insérer son monde. On m'a désigné
pour être le parrain donc, de ce groupe. Le président, M. Chateaubon, a reconnu en moi certaines qualités, donc je suis agréablement surpris et heureux en même temps. Et c'est vrai que c'est une tâche exaltante. Je vais essayer d'accomplir le mieux possible, puisque c'est quand même une responsabilité que d'être le parrain d'une formation qui on parlera beaucoup de cette formation dans les années à venir. Je suis là pour apporter donc des idées. Un groupe de carnaval, une formation, aujourd'hui, c'est pas simplement pendant les 3 mois ou les 2 mois de carnaval, c'est toute l'année. Nous sommes dans une dynamique sociale. La Guadeloupe vit des périodes très difficiles. Et aujourd'hui, un groupe, c'est comme une famille. Ça fait partie des institutions sociales. Puisque dans un groupe, vous avez des réseaux qui se créent, des liens qui se créent. Et je crois que c'est quand même très important donc, de le souligner. L'intérêt social, sociologique du groupe est incontournable. Le rôle du président doit être capable d'écouter ces différents carnavaliers, saisir également donc, leurs besoins. Et quelque part, cette dimension psychologique, elle est là, elle existe bel et bien. Par exemple, on sait très bien que dans le groupe de carnaval, vous avez plusieurs catégories socio-professionnelles qui s'y côtoient. Donc un jeune chômeur, par exemple, peut trouver quelqu'un qui peut lui donner une piste pour trouver un travail. Et je crois que ça pourrait peut-être régler des problèmes d'insécurité, des problèmes de chômage, des problèmes d'exclusion sociale, puisque certains arrivent à retrouver un rôle dans la société grâce au groupe. Je suis important parce que je suis dans un groupe. Je suis important parce que je sais fabriquer un tambour. Je suis important parce que on m'écoute. Et je crois que ça, c'est très important pour l'homme, ce besoin de reconnaissance. Et le groupe permet ça. Et en parlant d'activités associatives, on se rend au forum vacances de la ville de Capesterre-Belle-Eau où les familles à revenus modestes ont pu prendre connaissance des aides qui pourraient faciliter l'envoi de leurs enfants en vacances. Aujourd'hui, c'est un mouvement, une association qui œuvre pour l'éducation de nos enfants, pour leur développement personnel à travers les activités qu'on propose, le périscolaire, durant l'année scolaire. Et aussi pendant les vacances, les petites vacances. Alors nous proposons pendant les vacances de juillet-août divers centres de vacances en Guadeloupe, à Saint-Martin et aussi en Martinique. Donc ce sont des séjours avec hébergement et sans hébergement également. Donc nous avons des séjours à Saint-Martin, à Port-Louis, à Café. Aujourd'hui, c'est un mouvement, une association qui œuvre pour l'éducation de nos enfants, pour leur développement personnel à travers les activités qu'on propose, le périscolaire, durant l'année scolaire. Et aussi pendant les vacances, les petites vacances. Alors nous proposons pendant les vacances de juillet-août divers centres de vacances en Guadeloupe, à Saint-Martin et aussi en Martinique. Donc ce sont des séjours avec hébergement et sans hébergement également. Donc nous avons des séjours à Saint-Martin, à Port-Louis, à Caféière, aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Donc étant donné que le thème est sur l'éco-citoyenneté, donc il y avait beaucoup d'activités sur la nature, le jardinage, des randonnées, des sorties, la découverte de lieux insolites en Guadeloupe. Voilà. Nous avons décidé de mettre en avant le site Amélie via justement une collègue qui est sur place et qui permet à tout un chacun d'obtenir un code pour pouvoir bénéficier donc, de tous les documents permettant de bénéficier de son accès aux soins, donc directement sur place. Donc nous participons au Forum Vacances avec tous les partenaires institutionnels de la ville de Capesterre. Alors aujourd'hui, nous organisons un forum Vacances Loisirs. C'est un forum qui a été organisé avec l'ensemble des partenaires sociaux du territoire.
Donc je veux parler de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale, de la CAF, du département également. La mission locale était présente également à nos côtés et bien sûr le CCAS que je représente. Et l'objectif de cette manifestation est de permettre aux familles, notamment aux familles à revenus modestes, d'être sensibilisées sur l'intérêt de permettre aux enfants de partir en vacances et de leur présenter l'ensemble des dispositifs qui existent, l'ensemble des aides, voilà, donc qui pourraient leur faciliter la vie au quotidien, justement pendant les vacances. Avec l'ensemble des partenaires, nous travaillons en concertation pour travailler sur certains dossiers, notamment des familles en grande difficulté. Et voilà, aujourd'hui, c'est une forme de travail d'accompagnement collectif, mais nous travaillons également en individuel avec quelques familles que nous avons repérées. Et notez qu'après une soudaine et importante baisse en avril, les prix des produits pétroliers repartent à la hausse pour le mois de mai. Une augmentation plutôt sensible qui s'expliquerait par une revalorisation du prix du baril du Brent, désormais fixé à $53, et de la progression de la demande de carburant en Europe. Le samplon prend donc 5 centimes et passe à 1,41 € et le gasoil route sera fixé à 1,17 €, soit 1 centime de plus. La semaine des régates d'Antigua, l'une des plus célèbres du monde, attire des équipages professionnels venus d'Europe, du Japon, d'Amérique et d'Australie. Pour sa 50e édition, quelques 150 équipages participeront aux 5 jours de compétition. En attendant le top départ, l'heure était à la détente hier soir à Des Haies qui depuis plus de 30 ans accueille ses visiteurs avant le coup d'envoi. Regardez. Chaque année, depuis plus de 30 ans, la commune de Des Haies est toujours heureuse d'accueillir toute la flotte qui se rend à la semaine d'Antigua Sailing Week. Et donc cette année, ils fêtent leur 50e anniversaire et donc c'est toujours avec le même plaisir que nous échangeons après le débriefing et que nous essayons de concocter un moment agréable pour ces personnes de la mer qui nous visitent. Selon les organisateurs, ils aimeraient bien, lors de cette étape, régater autour de la Guadeloupe, mais il semblerait que des problèmes de pont ne leur permettent pas toujours d'assurer ces traversées. Donc il faudrait peut-être qu'on regarde comment on peut les accompagner. Et puis surtout, mon plus beau rêve serait qu'un jour, la Guadeloupe ait son festival de voile aussi et que nous puissions recevoir tous les bateaux de la zone, puisque nous sommes un pays où on développe le bleu et le vert et au niveau du nautisme, il y a encore beaucoup à faire et ce serait vraiment, sur le plan économique, un beau plus pour la Guadeloupe. Nous sommes sur le port et justement, il y a la régate d'Antigua qui se prépare. Et comme accoutumé, donc tous les ans, nous sommes présents avec eux pour ce pré-départ. C'est la 50e édition et donc le syndicat d'initiative et la commune de Des Haies on fait bloc pour que ce soit un événement intéressant pour eux. Alors ici, il y aura un petit briefing avec l'équipe, ils sont une quinzaine d'équipes. Il y aura bien sûr Madame le maire qui viendra pour présenter cet événement, ainsi que les personnes responsables qui ont dû travailler dur pour que ce soit une réussite. Aquí on va commencer, mais là on voit une machine à bière là. Donc nous avons fait un petit pot de bienvenue. Donc déjà commencé par boire bière pression et après qu'il y ait un petit punch, anti préparation, anti planteur, des jus aussi pour souhaiter la bienvenue, pour faire une anti ambiance conviviale. En début de ce journal, nous vous parlions de ces marins pêcheurs qui bravent la mer malgré ce temps maussade et qui seront rejoints ce week-end par les compétiteurs du Fishing Festival. Jusqu'à lundi, les équipages prendront le large pour ce concours de pêche au gros. Reste à savoir qui fera la plus belle prise. Bienvenue en Guadeloupe. Donc ça fait bien plus de 20 ans que nous faisons ça. Cette année, nous avons une chance extraordinaire. Nos amis d'Antigua et même de République dominicaine viennent. Donc c'est un vrai concours international. Les copains de Saint-Martin nous ont expliqué pourquoi des questions un peu spéciales, ils ne pouvaient pas venir, mais bon, c'est pas grave. Mais on va se retrouver avec 30 à 34 bateaux normalement d'ici ce soir pour faire la compète.
il y a quand même un record à battre qui est accessible, qui est encore accessible en Guadeloupe. Il faut savoir qu'un concours normal, c'est entre 18 et 22. Nous attendons 34. C'est énorme. Donc la Guadeloupe est en train de recommencer et de refonctionner. Et ça sera une belle fête sur 2 jours, je pense. J'habite en Antigua. Je suis pêcheur professionnel en Antigua. Et pour le tournament, je pêche avec Roman Cook, avec Big John, et Stuart, Sean, et Blinky. Oui, Blinky. Stuart est le capitaine de le bateau. Demain, je regarde un gros poisson. Nous sommes ici pour le gros poisson. Fais attention. Attention. Et ce soir, le Palais des Sports du Gosier résonnera au son du pur reggae du groupe Morgan Heritage. S'il ne s'agit pas de leur première prestation ici en Guadeloupe, ils présenteront en avant-première mondiale leur nouvel album, mais aussi leur fils prodige, Jimmy Ree. Anne-Elisabeth Artzel. Well, it's not our first time here in Guadeloupe, and you don't know that we came here a couple of years ago, well, a few years back, and now it's the return of Morgan. Ce n'est pas notre première fois en Guadeloupe. Nous étions déjà venus il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le retour de Morgan Heritage pour présenter notre nouvel album. Nous allons donc vous présenter en avant-première mondiale des extraits de cet album. Hier, nous étions en Martinique et ce soir, nous vous préparons une chose spéciale avec mon fils Jimmy Ree, qui lui aussi présentera son nouvel album et je pense que quelques jeunes femmes tomberont amoureuses de lui. Il est particulièrement performant et nous a suivis sur notre tournée aux USA. Et là, c'est la famille. De bonnes vibes en prévision pour ce soir, de quoi ouvrir votre âme et votre esprit car c'est ce que représente le reggae music. J'adore les Caribéens, la France, c'est aussi les Antilles qui me suivent depuis le début. We like to recognize them, especially when we are in these foreign countries, to let them know we see you. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre session d'information. Merci pour votre fidélité. Le journal local revient lundi à partir de 18h30. Un excellent week-end à vous. À venir dans la grande édition, le talk de l'info. Dans un premier temps, nous recevrons Ronnie Théophile, parrain de la Banque Alimentaire, qui organise un concert de solidarité. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai une nouvelle mini-entreprise qui participe au concours Entreprendre en lycée. À tout de suite.